139 morts, dont 75 ont été identifiés, 182 blessés, dont 93 sont toujours hospitalisés pour des blessures de gravité variable. Tel est le bilan d'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire de la Russie contemporaine. Lors de la réunion dirigée par Vladimir Poutine sur les mesures à prendre après l'attentat, le chef de l'État a commencé par renouveler ses profondes condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans l'attentat du 22 mars. Il a également souhaité prompt rétablissement aux blessés. Vladimir Poutine a déclaré que malgré la douleur et le chagrin général, le désir légitime de punir les auteurs de ce crime brutal, l'enquête devait être menée avec le plus haut degré de professionnalisme, d'objectivité et sans aucun engagement politique. Le dirigeant russe s'est également exprimé sur l'implication des islamistes radicaux dans ce crime. Nous savons que ce crime a été perpétré par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Nous voyons également que les États-Unis, par divers canaux, cherchent à convaincre leurs satellites et d'autres pays du monde que, selon leurs renseignements, il n'y a prétendument aucune trace de Kiev dans l'attaque terroriste à Moscou et que l'attentat sanglant a été commis par des adeptes de l'islam, membres de l'État islamique, organisation interdite en Russie. Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Mais c'est le commanditaire qui nous intéresse. Selon Vladimir Poutine, les États-Unis tentent de convaincre le monde entier qu'il n'y aurait aucune trace de l'Ukraine dans ce crime et que seul Daesh serait derrière l'attentat. Le président russe juge nécessaire d'obtenir les réponses à de nombreuses questions, notamment celle de savoir si les islamistes avaient réellement décidé de frapper la Russie et à qui pourrait bénéficier cet attentat. Il est possible que ce crime ne soit qu'un maillon dans une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays par le biais du régime néo-nazi de Kiev. Les nazis, c'est bien connu, n'ont jamais rechigné à utiliser les moyens les plus sordides et les plus inhumains pour parvenir à leurs fins. D'autant plus aujourd'hui que leur contre-offensive tant médiatisée a échoué, ce que tout le monde reconnaît, c'est incontestable. La vice-premier ministre russe Tatiana Golikova, qui a également participé à cette réunion, s'est exprimée sur l'aide des moscovites qui ont réagi à cette tragédie à l'unisson. Bien que le volume de sang et de ses composants soit suffisant, les citoyens russes ont réagi à la tragédie à l'unisson. Ils se sont rendus dans les centres de dons de sang pour aider les victimes. Selon les estimations de l'Agence fédérale médicale et biologique, durant les 2 journées du week-end, les centres de dons du pays ont reçu 11 822 donneurs, préparé 4 624 litres de sang total et 11 130 litres de plasma. Le travail des centres de dons se poursuit actuellement. Lors de cette réunion, Vladimir Poutine a remercié les forces de sécurité pour avoir arrêté les criminels. Il s'agit des employés du FSB, Service fédéral de sécurité, du ministère de l'Intérieur, de la Garde nationale russe et du ministère russe de la Défense. Donc, Vladimir Poutine a déclaré que leurs efforts conjoints avaient permis cette arrestation dans les plus brefs délais. Après l'attaque, 11 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, 4 sont les auteurs présumés de l'attentat. C'est hier soir que ces 4 hommes de nationalité tadjik ont été placés en détention provisoire après avoir été inculpés de terrorisme. Au moins 2 d'entre eux ont reconnu sa culpabilité. Ils risquent la prison à perpétuité. Leur détention provisoire est fixée pour l'instant jusqu'à 22 mai, mais elle pourrait être prolongée dans l'attente du processus dont la date n'a pas encore été fixée. Ce soir, 3 autres suspects de complicité avec les terroristes ont également été placés en détention.